Et c'était cette semaine la rentrée des classes en Chine. Les élèves de tout le pays sont retournés à l'école après près de 2 mois de vacances. Et alors que la plupart va dans des écoles chinoises traditionnelles, certains optent pour un choix plus international. L'école internationale de Shanghai, par exemple, a commencé sa rentrée lundi. L'université anglaise de Wellington à Pudong a ouvert ses portes à plus de 300 élèves étrangers. Reportage. Les premières recrues de 300 élèves âgés entre 2 et 18 ans viennent de 20 pays différents. Les élèves chinois ont besoin d'un passeport étranger pour s'inscrire. Pour la plupart des enfants chinois, le rythme de la garderie des 2 tigres est familier, mais ce n'est pas le cas pour ces élèves de 6e qui prennent leur premier cours de chinois. Contrairement à la plupart des écoles internationales de la ville, où les cours de chinois sont optionnels, à l'école des 2 tigres, ces cours sont obligatoires. Nous souhaitons que nos élèves sortent d'ici complètement bilingues, afin d'affronter le marché de l'emploi d'aujourd'hui en termes de travail et de carrière. Il s'agit d'un avantage considérable que les parents apprécient. Les classes de langue chinoise sont divisées en fonction de l'avancée des élèves, du fait de l'émergence de la Chine sur le marché du travail. De plus en plus d'élèves occidentaux se sentent fiers de pouvoir parler chinois couramment. Dans les laboratoires de physique, les élèves apprennent les règles dont ils ont besoin. Par exemple, chaque élève souhaitant aller au petit coin doit demander un pass d'accès au professeur. Ils n'ont ni le droit de crier, ni le droit de courir dans les couloirs pendant les pauses. Tout comme sur le campus en Angleterre, les élèves prennent des cours de bonne manière. Ces cours leur permettent de réfléchir sur leur mode de vie et de prévenir les temps difficiles de la période d'adolescence. Si on vous interdit quelque chose, ce sera la première que vous souhaiterez faire. Nous leur offrons des lignes directives supplémentaires pour les accompagner tout au long de leur apprentissage. Certains documents viennent de supports médicaux, d'autres de recherche en ligne. Nous utilisons beaucoup de divertissements, dont des vidéos interactives, afin de faire réfléchir les enfants sur leur mode de vie. Le campus Wellington de Shanghai est le 2e dans la partie continentale de Chine, après celle de Taïwan. L'école est basée sur un système de télécommunication qui permet un partage des ressources des différentes écoles Wellington. Nous souhaitons que les enfants participent au programme d'échange de l'école Wellington au Royaume-Uni. Nous avons également des cours interactifs entre les 2 écoles. Le décalage horaire ne facilite pas les choses, mais vouloir, c'est pouvoir. Nous nous voyons comme des partenaires, et l'école ici représente une extension de ce qui se passe au Royaume-Uni. L'école souhaite atteindre une capacité de 1500 élèves allant de la maternelle au lycée.